Je veux te le donner. Aussi bas qu'à Pombaï, aussi bas qu'à Pombaï, je ne peux que te l'offrir. Dolonieba Moulema, Dolonieba Moulema Bondé, je veux te le donner. Aussi bas qu'à Pombaï, aussi bas qu'à Pombaï, je ne peux que te l'offrir. Ne sois pas le boulot, l'auquel la mille connaît Nawa, Nawa, Nawa. Que de toi, sous mon doigt, la paix m'attend, et au Seigneur, les plaies de mon cœur. Adolo. Mon petit cœur n'a besoin que de toi, sous mon doigt, la paix m'attend, et au Seigneur, la voix de mon cœur. Adolo. Seigneur, aussi bagabadola, Adolo. Ne sois pas le boulot, l'auquel la mille connaît Nawa, Nawa, Nawa. Tu me donnes, je te donne. Tu me donnes, je te donne. Hey, je n'ai que mon amour à te donner, mon cœur à t'offrir. Bonjour à tout le monde, j'espère que tout le monde se porte bien. Voilà. Mais qui m'envoie les dos le matin comme ça là? Yaka Proconsol. Merci à toi Yaka Proconsol. J'aurais appris que les coachs milliardaires de Facebook sont tous des escrocs. C'est vrai? C'est vrai que les coachs milliardaires de Facebook sont tous des escrocs. La vie, c'est la vérité. Voilà, la vie n'est pas de montrer les maisons qu'on a mis, on a loué, on a ouvert les grands bureaux. Non, c'est le tape à l'œil, c'est l'exé. Voilà, on appelle ça l'exé. C'est-à-dire que l'exé, quelqu'un loue les grandes maisons, il est dans les belles voitures, il est tout bien chaussé. Hein? C'est de ça qu'il s'agit. On voit encore les gens. On voit encore la diaspora moutonnier. Tu travailles, tu travailles honnêtement. De l'autre côté, tu travailles dur.
Tout ton argent est dans les banques, avec toutes les garanties qu'il y a là-bas. Les plus grands opportunistes de ce monde, c'est les Occidentaux, les Asiatiques. Même là où tu étais là-bas en Asie, partout, en Europe, en Amérique, même dans les grands pays, avec 100 000 euros dans ton compte, on ne t'a pas dit qu'on devait te donner 20% d'intérêt. On ne t'a pas proposé ça. Mais tu as l'audace, le courage de venir voir un Africain au Cameroun. Quelqu'un que son fonds de commerce, c'est dans sa voiture. Son fonds de commerce, c'est dans son salon. À part ça, tu ne sais pas s'il a une femme ni un enfant, non. Déjà, il cache sa femme et ses enfants. Donc, c'est un homme qui est suspect. À un certain moment de la vie, un homme doit te faire comprendre que voici ma femme, voici mes enfants. Pourquoi? Parce que il voit le risque qu'il court en te présentant sa famille. Ça veut dire que facilement, on peut atteindre ses enfants. C'est à partir de là où on sent que voilà quelqu'un qui est sérieux ou pas. Est-ce que vous voyez un peu? Donc je m'adresse un peu à par ricochet à certains pseudo-combattants. Que je suis combattant. Non, on n'est pas même. Mbanga Diaspora vit au Cameroun avec sa femme et ses enfants. C'est pourquoi le jour qu'on ne m'a pas vu, on a pris ma femme. Est-ce que tu vois un peu? Voilà, donc ma vie est en danger plus que la vôtre. Voilà. Ma vie est en danger plus que la vôtre. Pourquoi? Parce que je suis au Cameroun. J'ai ma femme ici, j'ai mes enfants ici. Donc à toute heure là, vous pouvez comprendre que bon, il y a l'un des enfants de Mbanga Diaspora qui a disparu. Et nous on connaît tout ça. Ce n'est pas parce qu'on est naïf. Non. C'est que c'est un choix. C'est un choix. Et qu'on doit assumer. Donc quand je m'adresse à certains pseudo-combattants, nous ne sommes pas même, quittons de là. Maintenant, parlons maintenant des coachs de Facebook. Quels sont ces gens de coachs là? Vous ne connaissez pas les gens. Vous venez investir dans leur business. D'autres vous proposent 50% d'intérêt. C'est-à-dire, tu donnes ton argent, 5 millions, il va te donner 500 000 par mois. Il va faire quel genre de business? Il n'y a que le trafic de drogue qui peut donner un certain genre d'intérêt. Puisque dans les 5 millions là, il y a les ouvriers, il y a les charges à payer. Il y a pour lui-même, maintenant il va te donner 500 000. Comment alors il va faire? Comment il va manager? Ça veut dire que s'il te donne 500 000, ça veut dire que tes 5 millions là ont produit au minimum 1 500 000. Et comme tout être humain a un côté animal, un côté inconscient, à un certain moment, il va t'abuser parce que plus on a des charges, plus on a des responsabilités, plus un pauvre gagne beaucoup d'argent, il multiplie lui-même ses charges. Lui-même, il crée ses propres charges. C'est-à-dire que les charges qu'il n'avait pas besoin, il commence à créer. Puisque c'est les gens qui veulent toujours être bien vus. Ils sont toujours dans les petits pays là. Je m'avais représenté le Cameroun. Tu es qui? Tu es quoi? Tu étais où dans le monde? Donc tu es parti en Côte d'Ivoire, tu es parti représenter le Cameroun. Les Camerounais sont loin. D'abord, je m'adresse à vous. Comment tu es loin au Canada? Loin partout en Australie. Un petit pingouin ici là, parce qu'il a 100 000 vues. C'est son fonds de commerce 100 000 vues. Ça ne fait pas de lui quelqu'un qui a une bonne popularité. Ce n'est pas parce que j'ai 89 000 vues que je suis plus important que toi. C'est ça qui va nous tuer. C'est ça qui va nous tuer. Et vous n'aurez que les yeux pour pleurer comme ça. Puis, même les vraies banques. Mon ami, quand tu veux faire un business avec quelqu'un et que l'intérêt est trop grand, commence à te poser les questions. En réalité, on ne devrait même rien faire à ces gens-là. Pourquoi? Parce que c'est comme le Njambo. Je ne comprends pas comment tu peux donner ton argent 10 millions pour qu'on te donne 2 millions tous les mois. Ça veut dire que c'est toi-même là. Ça veut dire que toi-même tu es ton marabout. Non, tu es ton marabout. Je ne comprends pas. Comment tu peux donner ton argent 10 millions quelque part? On te dit l'intérêt sera 2 millions tous les mois. Comment? Ça veut dire que toi-même là, on doit t'interpeller pour investissement illicite. Ça veut dire que tu es en train de sponsoriser peut-être une armée ou bien une rébellion. Mais oui, dans les pays qui se doivent normaux, dans les pays normaux là, dans les vrais pays normaux, on doit interpeller tout un chacun. On doit interpeller même l'escroc, même toi-même. Même toi-même. Et c'est parce que c'est les gars qui ne sont pas courageux. Parce que si c'est les gars courageux là, ils peuvent même tourner l'histoire, ça change autrement. Que oui, vous m'avez financé pour aller acheter les armes. Et vous, on va vous interpeller. Vous emmerdez les gens chaque jour. On vous parle chaque jour, voilà la vérité. Parce que Mbanga Diaspora, je suis chez moi. Je suis dans ma maison. Je suis en train de faire le live.
tapent ma maison. Combien d'eux là, ils sont que dans leur bureau. Les gens font les lives dans les bureaux. À minuit, 2 heures. Tu vois un chef d'entreprise qui fait 10 vidéos par jour. Mais attendez. Soit tu es vidéoman, soit il faut accepter que c'est ton travail. Arrête de dire que tu es un chef d'entreprise, tu fais 10 vidéos par jour. Comment? Moi, tu dis ça, comment? Et chaque jour, tu fais 10 vidéos par jour. Non, 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 non. Il y a des jours que vraiment je me lève là, j'ai affaire. J'ai affaire. C'est comme hier matin, il fallait que je me lève à 7 heures. Il fallait que je me lève à 6 heures parce qu'il fallait que j'expédie 60 bouteilles de jus de canne. Et le client était exigeant. Banga Diaspora, je veux que tu presses et tu m'envoies. Donc il faut presser aujourd'hui et il faut envoyer aujourd'hui. Ça veut dire qu'à 4 heures ou à 3 heures, tu dois être debout, tu emballes. Ce n'est pas du tout facile. Il dit que il faut mettre le citron. Et il faut envoyer ça quand il fait frais, pour que ça ne se fermente pas. Tu vas te lever pour faire le live. Tous ceux qui passent le temps à faire les lives, là, à faire les vidéos, mes chers frères, c'est leur fonds de commerce. On appelle ça l'exé. L'exé. Méfiez-vous des gens qui passent le temps à faire tous les directs, les vidéos dans les voitures. Ils sont nombreux là. Ils ne sont pas convaincants. Mais quand tu vas parler à un manga, tu es jaloux. Oh, je suis jaloux de qui? C'est les yéyés. Je suis jaloux d'eux par rapport à quoi? Le problème c'est que nous sommes les égaux presque. Mais il y a beaucoup là que c'est les yéyés. Quand j'écoute parler, ça ne fait pas 5 ans qu'ils ont commencé à toucher le million. Donc, je ne suis pas le meilleur. Mais je suis là pour vous éveiller les consciences. Voilà la réalité. Voilà les cannes que je vais vendre aujourd'hui. C'est clair. Arrêtez qu'on vous fasse rêver. Les formations. Les gens forment les gens à être millionnaires, milliardaires. Mais eux-mêmes n'ont rien. Eux-mêmes n'ont rien. Eux-mêmes, vous savez comment ça se passe? Ils vous montrent des produits qui eux-mêmes, ils m'ont contacté, non? Un de m'a contacté, il a eu trop de courage. Mais je l'ai quand même lavé comme un grand. Et il dit, mais regarde, quand je te suis, ça ne fait pas 3 ans que tu cherches l'argent. Tu as un bien qui a 10 ans d'âge. On ne veut pas dire que le nouveau ne peut rien apprendre à l'ancienne. Mais la manière qui me parlait, il voulait me faire rêver. Il dit que mon frère, là, le voyage, j'ai voyagé avant toi. La grande vie, je connais avant toi. Les grosses voitures, je connais avant toi. Et tu as encore trop à apprendre. Comment toi, tu veux me faire rêver? Non, Banga Diaspora, donne-moi tes bouteilles de jus de canne là. Viens déposer ça dans notre complexe de notre société là-bas. Il parlait comme s'il parlait à une vulgaire personne. Mon frère, on est le même niveau. Moi, je parle politique. Je parle politique, je m'intéresse à la politique. Vos histoires ne m'intéressent pas. Et si je vais être là où tu es, je serai ton chef. Je ne peux pas avoir fait tous les pays du monde. Je viens, toi, un petit Toto, tu dis que tu vas être mon champion. Parce que tu montes une RAV4 que tu viens d'acheter à 6 millions. Tu connais en quelle année on a acheté la RAV4? Quand c'était encore la RAV4. Et les gens, ils ne lisent même pas l'homme. En fait, ils sont courageux, ils mentent le monde en le regardant dans les yeux. C'est-à-dire que les gars mentent. Et maintenant, à certains moments, ils ont commencé à décider de porter les lunettes. Maintenant, ils portent que les lunettes. Venez toi investir la diaspora villageoise. Si tu es en bain, on t'escroque au Cameroun, ça veut dire que tu es un villageois. C'est comme on peut te dire ce matin. Donc si tu vis en Europe là-bas, et qu'un gars t'escroque dans son projet, tu es un villageois. Tu es un villageois. Non, tu es un villageois. Il y a les opportunités plus en Europe ou ici là. On connaît la richesse de l'Europe vient de l'Afrique. Quand c'est l'Européen lui-même qui vient, parce que son État le protège. Mais quand toi-même tu viens en Afrique investir, tu es la victime. Tu es la victime. Il n'y a pas eu qu'un projet ici là. Il y a eu des projets qui ont disparu à un certain moment. Soit tu viens avec un bon projet, on arrache ton projet, ça devient pour eux. Ok? Soit c'est ton cadavre qui va rester, soit tu perds ton argent. Tu as choisi. Tu as choisi. Épargne ton argent. Là, il y a la sécurité. Dans un pays comme le Cameroun, les banques ferment chaque jour. Les banques ferment chaque jour. Hein? Tu es dans un pays où quand tu as l'argent en banque, tu as toutes les propositions du monde. Viens au Cameroun, dépose ton argent dans une banque.
Parfois, tu ne fais pas les retraits, tu te rends compte que non, le montant que tu avais laissé, ce n'est pas ça. C'est toi qui ne demandes pas la carte Visa, mais on te dit que tous les mois, on coupe c'est 6 000 francs par an. Presque 72 000 francs pour l'entretien de ta carte, alors que tu n'as aucune carte. Tu n'as aucune carte, tu n'as fait aucune demande de carte. Tu ne demandes pas le sac d'argent. Mais on te dit que tu avais demandé le sac, les sacs de Mukuta, pour souvent garder l'argent dedans, pour venir verser même le week-end. Tout ça, on te remplit les charges qui n'ont pas de place, sans ta volonté. Tu vas voir que c'est un petit banquier véreux qui vit aux dépens de toi. C'est de ça qu'il s'agit. Hein? J'avais un locataire comme ça, là, un petit là, un locataire. Mais la manière que le petit là vivait, mais quand il a perdu son travail, j'ai été surpris. Oh, j'ai été surpris quand il a perdu son travail. Chaque jour, c'était la fête. Chaque jour, la fête. Tu te demandes que, mais comment un jeune banquier comme ça, là, quelqu'un qui vient de commencer le travail, comment il fait pour vivre comme ça, là? Alors, donc c'est pour dire que mes frères et sœurs, nous devons apprendre à comprendre la réalité. Que dans un pays où rien n'est stable, tout est faux. Voilà, dans un pays où rien n'est stable, tout est faux. Et vous allez voir tous ces gens-là. Il y a un là, toujours un coach de Facebook. Et vous allez même voir les histoires parfois. D'autres ont le courage, ils partent louer Il y a un qui habite quelque part là à côté. Il loue un petit studio quelque part. Mais il a tout un groupe. Il a un grand bureau comme ça. Ah quoi? Regardez bien. Ça veut dire que son bureau là, c'est de l'excès. Son bureau, c'est son fonds de commerce. C'est là qu'il fait tout. Avec certains benguistes qui viennent aussi, ils chicotent. Voilà. Il ne peut jamais te montrer le chelu. Parce qu'il cache. Parce que le chelu est le contraire de là où lui-même il vit. Je pense que la place où tu vis doit être la meilleure place en sécurité que tu dois plus privilégier. Mais ici, là, eux, ils ne privilègent pas ça. Non, 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 non. Eux, ils privilègent la voiture, eux, ils privilègent le bureau, parce que c'est ça qui montre aux gens. Parce que c'est ça que les gens voient, la voiture. Quelqu'un m'a dit un jour, petit frère, oui, tu as une belle maison, mais est-ce qu'on marche à la maison en route? Mais oui, bien sûr, est-ce qu'on marche à la maison en route? Et ils n'ont que raison. Vous allez voir chaque jour, tu vois un gars faire 10 vidéos, 10 différents vêtements, tout et tout. Non, il est là pour vous faire rêver. Ce n'est pas la réalité. On les voit ici chaque jour. On les voit ici chaque jour. Mais oui, on les voit ici chaque jour. Comme il y a un là actuellement là, on est en train d'accuser. Bon, je n'ai pas envie d'appeler son nom. C'est quelqu'un qu'on a des bons liens. Mais je ris seulement. Je ris. C'est des escrocs. C'est des escrocs. Alors, il y a un là qui m'avait dit que Banga, vraiment, tu sors d'où avec tes dos? Toi-même, tu es un escroc. Mais peut-être lui, si. Bon, j'accepte même que je suis un escroc. Mais je n'escroque pas les Camerounais. C'est ça le problème. Donc voilà, tu escroques les Camerounais. Et voilà les Camerounais qui doivent porter plainte. Ça veut dire que tu dois choisir fuir comme l'IEB mal. Ou bien tu fuis. Ou bien tu vas partir en prison. Vous voyez un peu? Voilà la différence. On vous dit qu'on ne touche pas à la chose de son pays. On ne chie pas là où on dort. Mais oui, c'est ça qui est marrant. Vous traitez les gens d'escrocs parce qu'ils ne font pas comme vous. C'est ça le problème. Au Cameroun, tu vas voir un gars, quand tu te lèves le matin comme ça, là, tu vends les cannes à sucre. Mon gars, il n'y a pas quelqu'un qui fabrique, qui perd. Dans votre business, vous ne fabriquez rien. C'est le pourquoi tout ce que vous faites là, ça va finir par l'escroquerie. Voilà. Quand tu ne fabriques rien, dans ton business que vous faites là, vous faites des propositions exorbitantes aux gens. On ne dit pas que le coaching ne paye pas. Je sais, parfois, moi, il y a des gens qui m'appellent. Pour certains sujets, je développe. Après, le gars, il compte, il me donne 1 million, il me donne 500 000. Mais, la manière que tu vois ces gars-là faire, ils sont dans les grands bureaux, tout et tout. Ça veut dire les gars s'entêtent. Ils vivent au-dessus de leurs moyens. Et c'est tout à fait normal que quand vous venez déposer votre argent dans les petits start-up là, ou bien dans les petites entreprises, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont obligés de mettre la main dedans. Et vous connaissez le Camerounais quand il commence à avoir l'argent. Il oublie que l'argent qu'il a là, ce n'est pas son argent. C'est l'argent des gens. C'est l'argent des gens. Voilà. Et dès lors que tu confonds l'argent des gens à ton argent, c'est fini.
Dès lors que tu confonds tes partenaires d'affaires, qui sont les femmes, à tes femmes, c'est le problème. Parce que vous allez voir que beaucoup là, vous allez voir au milieu, la majorité des femmes, le gars chicote. Quand il chicote là, maintenant, il a le pouvoir gérer facilement ses proies. Maintenant, la femme, quand on chicote derrière la femme, elle est capable aussi, en tant que cliente, hein, souscripteuse de la maison, c'est facile pour elle de convaincre les autres souscripteurs de la maison. C'est comme ça que ça se passe, c'est un schéma. Voilà. C'est les gars qui, à un certain moment, ne dorment plus. Parce qu'il faut absolument satisfaire toutes leurs victimes. C'est-à-dire qu'il faut toucher autant de femmes qui est dans le groupe. Ça veut dire que tu vas voir un gars créer une entreprise, sur les 100 femmes, il est là passé sur 90. Voilà. Pour déjà préparer le futur, sa future fuite. Parce qu'il sait qu'il va échouer. C'est ça le problème. Il sait qu'elle va échouer. Voilà. Et il y a des gens, tu vois dans la vie, à l'extérieur, tellement propres. Mais à l'intérieur, ils sont sales. C'est ça la vérité. L'entrepreneuriat, pour un jeune entrepreneur, ça ne commence pas avec le luxe. Toute personne qui commence une entreprise dans le luxe a fait miroiter les choses aux gens. C'est un escroc. C'est un escroc. Chaque entreprise, quels que soient les documents que tu dois gérer comme l'informel, comme ce que Mbanga Diaspora fait là. C'est mollo, 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 mollo. Jusqu'à les gens sont intéressés. Jusqu'à ça prend. Si tu veux éviter les problèmes, évite d'aller prendre les crédits. Non, 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 non. Un jour, tu auras une opportunité que tu vas bien placer. Hier, je faisais des choses ici avec les bouteilles Tanguy que je recyclais. Vos critiques ont porté les fruits. Aujourd'hui, j'ai mes propres bouteilles. Avec mes propres stickers. C'est ça. C'est mollo, mollo, ce n'est pas la course. Mais quand tu vois un gars commence les vidéos directement avec un téléphone Pro Max, alors qu'il n'est pas à la hauteur, c'est un problème. C'est un problème. C'est ça alors qu'il va l'enfoncer. Vous-même, vous êtes pour ça aussi, vous êtes pour cela. Quand Mbanga Diaspora vous dit la vérité, oui, bien bon, ma page est restreinte. J'avais tellement l'audience, avant que ma page ne soit restreinte, oui, bien sûr. Je fais quand même partie des activistes, blogueurs sur la toile qui avaient vraiment une grande audience. Bon, avant que l'histoire de la vidéo, là, on ne restreint ma page. Mais je pense que quand on est en train de parler des bêtises, des sottises, vous êtes plus intéressés. Je sais que c'est quelque chose qui est intéressé. Quand quelque chose est tellement bon, on garde ça pour soi. Mais c'est être égoïste et ingrat. Parce qu'il faut partager. Il faut partager. Pour limiter les dégâts. Vous devez partager les vidéos pour limiter les dégâts. Parce qu'il y a trop d'abus. On ne fait qu'abuser les frères et sœurs. Et ce n'est pas bien. Pourquoi? Parce que les gens ne partagent pas. Ce sont des escrocs. Méfie-toi dans la vie quand tu vois toute personne commencer un business. Je prends un exemple. Il y a un petit là qui est venu me voir. Il dit qu'il veut la machine de canne à sucre. Grand frère, je veux la machine de canne à sucre. Mais le premier jour, le petit vient avec une vache à son cou. Tellement costumé, propre, tout et tout. Mais il dit que, mais petit frère, c'est toi qui veux être un débrouillard, mais c'est toi qui viens voir quelqu'un pour qu'on t'aide. Tu es toujours avec le costume, tout et tout. C'est bien beau, il faut être propre. Mais toutes tes sorties sont suspectes. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux m'escroquer ou bien tu es vraiment sérieux? Et non, grand frère, je sors comme ça les Yaoundé. Il dit que non, tu mens. Tu es un menteur. Me voilà avant-hier, je suis au tribunal à Bonanjo pour livrer les jus de canne à sucre. Voilà le camion de la prison de Nouvelle qui garde. Voilà, c'est un gars, il y a deux gars de Mbanga qui m'appellent. Oh, grand Mbanga Diaspora, grand Mbanga Diaspora. Comme je me tourne là, le petit qui venait me voir pour la machine là, je le vois là, il est menotté. Non mais c'est dans ton engataman. Voilà. Le petit est devenu un engataman. Donc ça veut dire que quoi? Il venait comme ça m'organiser pour me sonner. Parce qu'il me dit quoi? Le dernier jour, il me dit, bon grand, j'ai de l'argent, mais viens me trouver sur telle place. Il dit, mes petits frères. Mais, attendez,
Donc tu veux la machine. Je t'ai là montré la boutique. Tu me dis de venir te trouver à Yassa. Comment? Comment? Il dit que mais grand, comment tu penses que un homme qui est habillé comme moi là chaque temps, est-ce qu'il peut être un escroc? Il dit que mais petit frère, c'est parce que vous comme Banga Diaspora faites les vidéos en veste, en culotte, en t-shirt, que vous le simplifiez. Ceux qui s'habillent chaque jour en veste, en costume et bien habillés là, c'est des escrocs. Et parfois même il faut voir les vestes là en face à face. C'est rien. Et parfois quand tu les rencontres en face, tu dis que voilà celui qui parle dans les réseaux sociaux là. Donc regardez son costume sur lui. Ça ne vaut même pas le prix de l'une de mes tennis. Et je parle de l'une de mes tennis, pas les paires. Ah, si c'est les costumes, j'en ai en Agogo. Il veut venir porter quoi au Cameroun avec la chaleur là? Hein? Il veut venir porter quoi au Cameroun avec la chaleur? Je suis ici pour émanciper mon peuple. Et pour émanciper mon peuple, je n'ai pas besoin de te montrer les costumes que moi j'ai. Mais à partir du goût de ma voiture, quelqu'un te dit qu'il a la ML depuis 12 ans, tu peux imaginer ses choix, son goût, un jeune gars. Donc ça veut dire que j'aime les bonnes choses. À partir, quand tu vois là quelqu'un avec le genre de voiture, le plan de sa maison que tu vois souvent, tu peux d'ailleurs imaginer quel est ce genre de personne-là. Il n'a pas besoin de s'habiller. Oui, je n'ai pas besoin de m'habiller devant toi. Puisque si je commence, je vais te frustrer. Oui, si moi je te dis que mon lingot d'or là, ça coûte presque 75 000 $ que je mets au cou. Est-ce que tu vas croire? Allez, non, grand, laisse ça, c'est des plaquettes. Mais attendez, c'est les plaquettes, mais c'est voilà, le plaquette. Les plaquettes qu'on porte depuis 10 ans. Les plaquettes qu'on porte depuis 10 ans. Ça ne se délave pas. Si on te dit que ça coûte 75 000 $, tu vas croire. Mais c'est ça le problème. Donc on n'est pas même. On n'est pas même les gars. Voilà, mais on a choisi d'éliminer le peuple. C'est tout. Mais vous ne voulez pas comprendre. Allez, continuez à vous faire arnaquer. Donc ils m'envoient plus vos liens. Que non, Banga Diaspora. Il parle quoi? Je parle quoi? Arrêtez de m'envoyer vos liens. Que vraiment je n'ai rien à dire. Vous devez trop les vendeurs de rêve. Le Camerounais. Et ça veut dire que vous avez les intentions du faux. Vous voulez que le Cameroun change. Mais changez vous-même. Changez vous-même. Vous savez combien, quand un garçon apporte une voiture au Cameroun, il vend, il a comme bénéfice. Vous connaissez combien un vendeur de pain a comme bénéfice? Le vendeur de pain là, qui a eu une vie stable depuis les années, qui a les enfants procureurs, commissaires, docteurs, il vend un pain, il a 25. Il a 25 francs. Il a 25. S'il vend par jour 100 pains, il a 2500 par jour. Maintenant, le ristourne, c'est-à-dire par mois, il peut avoir dans les 75 000 francs CFA. Il vend une boîte de tomates, souvent il a 10 francs. Mais vous là, parce que tu as 60 millions, tu penses que tu vas devenir milliardaire parce qu'on va te donner 10 millions par mois. Ah bon, c'est bien pour toi, Achouka Mongolais, c'est bien, c'est très bien pour vous. C'est très bien pour vous. Ça veut dire que toi, tu es un faussaire. Tu as l'intention, en fait, l'intention vaut l'acte. L'intention vaut l'acte. Comment tu peux donner ton argent quelque part, on te dit qu'on va te donner 10 millions par mois, tu acceptes? Comment? Parce qu'il m'a convaincu. Ah bon? Quand c'est moi qui parle, je te convainc pas. Non, parce qu'il n'est pas parti à l'école. Mon ami, l'école de la vie là, il n'y a rien au-dessus de l'homme qui a voyagé. Je dis même qu'il n'y a rien au-dessus. C'est parce que les beaux ailleurs sont frustrés. Si mes petits, avec le courage que moi j'ai là, venir parler devant les gens. Un beau ailleurs, c'est un homme cohérent, convaincu. Il est sûr qu'il va arriver. Même dans la religion là. Si les beaux ailleurs s'intéressaient à la religion, parce que c'est les bons pasteurs. Quelqu'un qui a traversé la Méditerranée, quelqu'un qui a traversé le désert, à partir déjà hors de tes frontières, c'est toute une vie qui ne finit jamais à expliquer. Tu ne peux pas expliquer parce qu'il y a tous les détails que tu as oubliés. Il y a des détails. Les tentations, les tentatives d'empoisonnement au désert, les tentatives d'être drogué, de consommer un somnifère pour dormir, pour qu'on te débrouille ton argent, les tentatives de viol, tout ça, il y a ça au parcours de ton voyage. Les femmes qui ont accouché, tout et tout, les cas de viol, dans le voyage, il y a ça. Dans le voyage, il y a ça. Les décès,
Là, imaginez, dans un voyage, un mois, au cours de tout un voyage, de toute une vie, tu traverses le désert, tu prends c'est 1 mois, 2 mois, souvent tu ne traverses même pas. Donc celui qui va expliquer, c'est celui qui a eu la chance de traverser. Donc en réalité, un bossailleur, c'est un motivateur. Parce qu'il croit. Il croit. Montre-moi quel mystère. Mais on laisse la place au Mouna Bobo. Les gens que le parent envoie à l'école, ils n'ont jamais connu une souffrance. Ils sont eux qui viennent t'expliquer la souffrance. Mon frère, il faut être dans la peau de quelqu'un qui a souffert pour mieux expliquer. J'ai toujours dit, il y a des gens là sur la toile que je ne peux pas écouter. Je peux apprécier. Mais tu n'as rien fait plus que ce que j'ai fait. Tu n'as rien vécu. Un gars à 15 ans, on dit qu'il avait, on l'a envoyé en Europe chez sa grande soeur. Il vient t'expliquer. Tu as squatté où? Tu as dormi dehors. Tu as dormi dehors. Ah, ta grande sœur t'a acquis. Après 2 ans, elle t'a mis dehors. Tu allais dormir chez un ami. Hein, les relations de ton père t'ont soutenu, même étant à distance. Tu parles quoi là? On a dormi dans la neige, dans le taxi. Un vieux taxi. Hein? Et l'adresse qu'on a donnée, c'est une adresse que c'est un ami qui a aussi donné. Donc on fait le taxi, l'adresse, on prend le taxi, ça nous dépose devant l'hôtel, on fait semblant d'entrer, après on casse à côté, on part, on trouve une vieille voiture, on dort là-bas. On dort là-bas dans la nuit. C'est le matin que tu te rends compte que la neige a envahi toute la voiture. Soit en l'homme, ils sont là, ils vous parlent. Tu as vécu comme ça, là, un idiot vient te parler fort. Dès que tu as vécu comme ça, un idiot vient te parler fort. Quelqu'un qui n'a même connu la souffrance. Tu voyages avec la doublure, tu arrives dans un pays. Tu veux traverser, tac, on te bloque. Comment on te bloque là? Wow. Après ça, on demande à l'ambassade d'envoyer le document pour qu'on rapatrie le gars ici là. Toi aussi, tu choques dans que tu n'es pas camerounais. Tout ça, voilà, tu vis. Voilà une vie. Après, tu réussis. Mais oui, après, tu réussis. Quelqu'un vient t'expliquer sa vie. On m'explique ta vie, c'est quoi? Tu as vécu quoi? Tu as souffert quoi? Hein, tu as souffert quoi? Et la majorité des bossailleurs sont les enfants des pauvres. C'est toute une vie. C'est le mépris de la famille, c'est les moqueries, c'est la discrimination, c'est la violence des oncles sur la mère devant toi. Tu ne pouvais rien faire. C'est la récupération de certains biens par les oncles. C'est ça qui te pousse à partir. Et tu pars malgré tout ça. Il y a des gens qu'on rapatrie, on refoule. On le dépose à l'aéroport de Douala là. Avec le même argent de poche qu'on lui a remis là. Il prend encore la route. Quand il dit à sa famille que j'étais au Cameroun, sa famille ne croit pas. Mais un pasteur qui sort de quelque part parce qu'il a fait c'est 1 mois de prison, il vient t'expliquer sa vie. Allô, Pipondem. Tu connais les prisons que toi tu as fait dans les pays des autres? Les pays les plus difficiles du monde? Mon ami, j'ai toujours dit, il y a entre faire la prison à l'étranger et faire la prison dans son pays. Il n'y a pas match. La prison d'abord, elle est psychologique. Un homme qui a fait la prison à l'étranger n'est pas même comme quelqu'un qui a fait la prison au Cameroun. L'étranger, c'est l'étranger. Et que tout peut arriver là-bas. Alors qu'au Cameroun, c'est ta famille. Et voilà là où vient mon courage. Quand les gens me disent, tu prends le courage là où? Mon frère, même si je suis à Yaoundé, je suis en prison. Même si je suis à Douala au Cameroun, je suis en prison. Ce qui me plaît, c'est que je suis dans mon pays. Même si je suis à Koutaba, c'est le Cameroun. J'aurais peur de quoi? J'ai peur de quoi? J'aurais peur de quoi? C'est mon pays. Psychologiquement, tu sais comment tu es au pays. C'est au pays, oui, c'est clair. Donc, je m'adresse à certains frères de la diaspora. Arrêtez de suivre les gens là qui sont là, ils passent le temps à vous mentir sur la toile. On vous ment trop. On vous ment trop. Alors, on vous ment trop. On ne dit pas qu'ils ne disent pas la vérité, mais ils profitent de certains détails pour vous escroquer. On profite de certains détails pour vous escroquer chaque jour. Comment tu as fini? Bon, là,
Et tu vas voir les gens quand ils viennent au Cameroun. Quelqu'un vient me voir, la Banga Diaspora. Vraiment, j'ai envie de rencontrer tel. Mais je l'appelle depuis là, il n'a pas le temps. Laisse, ne l'appelle plus, il va te rappeler. Mais comme Banga Diaspora, c'est votre moins cher. Non, vraiment, Banga Diaspora, tu es sympa. Tu viens, tu me bois même une bouteille de parfum, tu ne me gardes pas. Parce que tu viens, tu m'achètes le jus de canne à 2000. Et puis quoi? Vraiment, Banga Diaspora, j'aime ce que tu fais. Où sont les étoiles? Voilà ça, aujourd'hui, on les accuse d'escroquerie. Voilà déjà deux gars, c'est coachs milliardaires de Facebook. 2 de vos coachings. On les accuse de milliardaires. On les accuse d'escroquerie. Parce que je vous ai toujours dit que l'entrepreneur, la majorité des temps, ne vous montre jamais, ne vous montre jamais la source de son argent. Oui, c'est bien bon en tant qu'homme d'affaires. Mais la majorité que vous voyez là, ils font les vidéos, ils multiplient les vidéos, ils sponsorisent les vidéos. C'est les vidéos là qui attirent la proie. Ça attire la proie. Ça attire la proie. Le jour qu'ils vont commencer à vous montrer leur maison, ça sera sérieux. Mais tant que tu vois un gars qui fait du business, il n'est pas ministre, il n'est rien, il cache sa maison, pourquoi? Quand tu sais que ce que tu es en train de faire là, c'est quelque chose de sérieux, pourquoi il ne montre pas leur maison? Pourquoi ils ne vous montrent pas leur vie chez eux? D'autres qui font trop montrent leur bureau où ils louent. Pourquoi ils ne montrent même pas là où ils habitent? Parce que c'est des escrocs. C'est des vendeurs de rêves. Oui, c'est des vendeurs de rêves, la famille. Viens couper tout ça, viens finir ça. Arrêtez de croire aux gens qui vendent les rêves. On vous vend les rêves. Tout vous croyez sur parole. Tout comme ça. Vous croyez tout sur parole. Et c'est dangereux. Attends, je vais sortir. Comme c'est Banga Diaspora, il fait le direct chaque jour à la culotte. Lui, c'est bien qui? Lui, c'est qui? Je suis chez moi. Voilà la différence. Voilà, je suis chez moi. Et ce qu'ils vous font voir, j'ai ça depuis. Voilà, c'est quand quelqu'un achète une petite voiture, il vient montrer sur la toile. J'ai acheté une voiture à 20 000 $, tout et tout. Nous, on a acheté la voiture depuis à 85 000 $. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Quand quelqu'un conçu un petit studio, c'est là qu'il vient monter sur la toile. On a conçu depuis ça fait au moins 20 ans. 20 ans, plus de 20 ans même. On voit certaines personnes aujourd'hui qui viennent acheter la plantation. Ils viennent miroiter aux gens sur la toile. Ça fait longtemps qu'on a le champ. Ça fait longtemps qu'on a le champ. Est-ce que vous comprenez bien? Voilà. Donc c'est pour dire quoi? Allez toujours croire. On va vous abuser chaque jour. Et c'est bien pour vous comme ça. Je suis très content. Voilà. On va vous abuser. Continuez à abuser ces gens-là. Vous croyez au rêve. Le rêve est de l'autre côté. Vous croyez à ceux qui sont en enfer. Mon ami, un gars qui vit en Beng et un gars qui vit au Cameroun, c'est le jour et la nuit. Oui. Le bien-être, ça ne suffit pas seulement d'avoir l'argent. C'est aussi l'environnement. Est-ce que tu comprends? Voilà. Le bien-être, ce n'est pas seulement l'argent. C'est aussi l'environnement. C'est aussi profiter de la vie. Ah, tu vois, quelqu'un est long là-bas, il te ment, il te fait miroiter les choses. Qui t'a dit ça? Au Cameroun? Vous croyez que c'est pour rien que les seules personnes qui ne chutent pas au Cameroun, c'est les fonctionnaires. Parce qu'ils volent seulement. Ils ne travaillent pas, ils sont là pour voler. C'est la fonction publique qui a l'argent au Cameroun. C'est pourquoi vous allez voir tous ces gars-là, quand ils ont l'argent, vous les voyez. Je les vois chaque jour dans Abonanjo. Tu le vois avec le collégien, tu le vois avec le préfet. Voilà là où l'argent part. Parce qu'ils préparent déjà le retour. Le retour. Quand vous voyez Émile Parfait fuit quand vous voyez Émile Parfait fuit, il part en Centrafrique. Pourquoi c'est quoi? On vous dit que peut-être là même donné 1 milliard, même 2 milliards pour la campagne de Touadéra à l'époque. C'est comme ça les gens préparent leur retour. Ils se créent des relations. Ils connaissent tel. C'est votre argent. Les relations se payent, non? Ça se paye. C'est dur pour avoir des relations. Les relations se payent. Si tu as l'argent, tu veux voir un gongo. On n'est pas, tu vas partir le voir. Toi, c'est l'argent. Tu expliques ton schéma. Le moment venu, on te dit que bon, voilà comment tu vas faire pour t'en sortir. C'est tout, non? Ah, mais les gens sont là. Et tu dois tout être bien vêtu, tout bien, hein? Être dans certains coins. Voilà, je déjeune au savoir nouveau hôtel, tout et tout. On a fait tout ça depuis.
Ah, c'est pas une vie là-bas. Pas frustrer les gens pour rien. C'est pas une vie. Méfiez-vous de ces gens-là qui sont sur la toile, qui vous vendent le rêve. Voilà. On ne vend pas les rêves. Arrêtez de céder à la vente des rêves. La majorité des milliardaires de ce monde sont des héritiers. Est-ce que vous comprenez bien? La majorité des milliardaires de ce monde, quand on parle d'eux, à partir de l'Indien, de l'Inde, c'est les héritiers des empires. Jusqu'en Afrique, le tenant du titre, depuis les années, c'est les Dangote. Dangote, grand-père, était le plus riche du Nigeria auparavant. Grand-père, même l'arrière-grand-père. L'arrière-grand-père de Dangote avait déjà l'avion présidentiel. Le documentaire là. L'arrière-grand-père de Dangote. Mais il ne passe pas son temps à donner les cours de richesse sur Facebook. Non. Parce que ceux-là, nos coachs là parlent des cours de richesse. Les cours de richesse. Quelqu'un a 40 ans, le terrain il n'a pas. La maison il n'a pas. À peine ils ont la femme. À peine ils ont les enfants. Mais ils viennent te coacher comment réussir dans la vie. Mais comment? Et vous croyez? Ah, maman, Facebook, c'est terrible quand même. Voilà un gars qui a 40 ans. Mon ami, quand tu as déjà 40 ans, tu tends déjà à ta retraite. Ça veut dire que si tu as commencé à travailler à 25 ans, c'est-à-dire que tu as déjà 15 ans de service. Il te manque peut-être 3 ans pour que si tu pars en retraite, ou bien tu peux prendre une retraite anticipée. Hein? La CNPS commence à te verser la pension retraite. Quand tu as déjà 40 ans, tu n'as pas de femme, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de maison. Il faut te méfier. On doit s'inquiéter pour toi. Et si tu ne t'inquiètes pas pour toi, on doit s'inquiéter pour toi-même. Tu n'as pas toutes ces choses-là. Mais oui, tu n'as pas de maison, tu n'as pas de femme, tu n'as pas d'enfant, 40 ans. Il faut te poser la question. Ce n'est pas seulement du côté de la femme, c'est aussi du côté de l'homme. C'est aussi du côté de l'homme. Il faut avoir commencé même quelque part. Et tu dois te taire quand les gens parlent. C'est clair. Tu dois te taire. Voilà. Tu ne peux pas être en retard dans tout ce que j'ai cité là. C'est toi qui viens parler fort. Non, je ne t'écoute pas. Dégage. Tu n'as commencé nulle part. Voilà. Tu n'as commencé nulle part. Dans la vie, il faut commencer au moins quelque part. Voilà. Voilà encore les buts, toujours. Tous les jours. Les mêmes comptes. On ne comprend pas l'Afrique. Chaque jour, les mêmes comptes. Chaque jour, les mêmes comptes. Continue à nous faire ça. Moi, voici, moi-même, n'est pas je donne les idées aux gens sur Facebook. Mais moi-même, dans ma maison, il y a un problème. On va faire comment? Voilà ma femme. J'ai déjà dit à ma femme que arrête de bavarder trop avec les ouvriers. Si tu veux faire les comptes, va les trouver là où ils travaillent. Mais c'est tous les bruits chaque jour, c'est les mêmes choses. Les mêmes choses. Le matin, tu dors, c'est les comptes. Le soir, tu dors, c'est les comptes. Mais on ne comprend pas. Souvent, tu dis que tu as géré la situation parce que les ouvriers vont commencer à habiter chez toi. Tu vas les rendre la vie facile. Mais après, c'est les mêmes choses. Ah, nettoie-moi la table, s'il te plaît. Hein? Fais ça maintenant, s'il te plaît. Donc voilà. Donc les coachs de Facebook là, c'est les escrocs. Voilà, moi je vous ai dit ça. Maman, tout c'est au Cameroun, c'est l'escroquerie, dis donc. Arrêtez ça. Tout c'est l'escroquerie. Tout c'est l'escroquerie. Vous voyez, les cliniques qu'on supporte, on soutient de proximité, ça devient l'escroquerie. Hein? L'une de tes personnes est malade.
Champion. Hein? Les petites factures. Donc bientôt, cela... En fait, il y a même quoi qui est chiant. Ben. La vie est gratuite là-bas. La vie est gratuite. La vie est gratuite en Ben. J'en parle quoi là? L'école est gratuite, tout est gratuit là-bas. Dans la famille, comme je disais tantôt, évitez de croire à ces histoires de coaching là, non. La vie c'est la terre, la vie c'est la réalité. Voilà. Les gens qui ont l'argent au Cameroun, c'est les fonctionnaires. Voilà. Pourquoi les fonctionnaires ont l'argent au Cameroun? Pourquoi certaines personnes ont compris que non? On a transformé la fonction publique au Cameroun en forme de commerce. Parce que la seule chose quand tu voles, c'est le peuple qui souffre. Est-ce que vous comprenez un peu? Ah, les entrepreneurs là, on les arrête, on les traque chaque jour, on les dévoile chaque jour. Pourquoi? Parce que c'est l'argent des gens. Là, c'est un privé. Il y a des gens qui volent dans le Cameroun matin, midi, soir, on ne les arrête pas. Pourquoi? Parce que c'est là où il y a l'argent. Parce que la fonction publique a l'argent. En agogo, on puise seulement. On puise. Et la traçabilité, ça monte jusqu'au sommet de l'État. Voilà. Ça monte jusqu'au sommet de l'État. Donc, tous ceux qui viennent vous faire miroiter que la vie est facile, j'ai fait telle chose, j'ai eu beaucoup d'argent. C'est les menteurs. C'est les menteurs. C'est des menteurs. Puisqu'il y a les charges. Si ce n'était pas le cas, si c'était le cas, si l'argent était facile, il y a les snacks ici, quand tu pars, il n'y a pas de place pour s'asseoir. Mais les mêmes snacks là vendent les faux whisky. Ça ne vous dit rien. Dit que non, la maison ça tourne beaucoup. Oh. Il y a un snack là que je connais très bien. J'ai évalué le snack là. Ils ont plus de 45 ouvriers. 45 ouvriers. Calcule seulement 45 ouvriers là. Fois 70 000, 80 000. Ça fait combien? 45 ouvriers. Ça fait combien? Tu comptes seulement l'argent, c'est bien. Il y a les vices derrière. Il y a la gendarmerie qui passe. Il y a la police. Il y a les boys. Il y a les gens qui prennent le choco. C'est comme une mafia, non? C'est comme une mafia. Ça tourne, ça donne beaucoup d'argent. Les gens font les 10 millions de recettes. Les 7 millions de recettes par jour. Mais ne viens pas vous montrer que oh, l'argent est facile comme vos coachs là, vos coachs Facebook là. Non. Vos coachs Facebook là. Malgré tout ça, ils vendent les faux whisky. Ça vous dit rien. Ma chérie, si on t'a abusé au Cameroun, tant pis pour toi. Banga Diaspora va parler quoi? Il va parler quoi? Ma page est même restreinte. Envoyez les cœurs, non? Envoyez les étoiles. Envoyez les étoiles. Ma page est là monétisée. Il faut envoyer les étoiles. À me permettre de payer les charges. Comme là maintenant, vous voyez, depuis là, je n'aime pas le wifi chez moi. Le poteau est tombé depuis. Le poteau est tombé depuis. Et puis voilà, c'est la corruption. Que non, grand, il faut donner l'argent, tout et tout. Tantôt, il vient installer, après, ça repart encore seul, tout et tout. Voilà. Donc, la vie n'est pas facile. La vie n'est pas facile. Les militaires, c'est pas de cause. C'est chez moi qu'on vient comme ça, là, encore. Moïse Alain Tassé Zemon, merci à toi, merci pour le soutien. Oui, vous devez envoyer beaucoup d'étoiles. Ma charge par mois, normalement, là, tous les mois, vous devez m'envoyer au moins 1 million. Voilà, pour que moi aussi je reste à la maison, je vous fais les bonnes vidéos. Comme là, je suis pressé parce que je dois partir vendre. Alors, les avantages que les autres ont là, et qui finissent par les escroquer. C'est pourquoi les gens m'ont dit, Banga Diaspora, vraiment, il faut créer un truc. Là, on peut se regrouper, faire un truc. Il a dit que, pardon, il ne veut pas mal les problèmes. Il ne veut pas les problèmes. Wembe, Guy, merci à toi pour l'étoile. Je veux pas les problèmes, pourquoi? Parce que c'est toi qu'on va voir. C'est toi qui es le leader, c'est toi qui es devant. Tu vas dire aux gens, faisons telle chose pour que ça marche. Mais comme tu ne veux pas t'entêter pour représenter tout, caissier, trésorier, nanani nanana, secrétaire, le jour que ça va tourner, c'est ton nom qu'on va appeler. Qu'est-ce que je fais? J'évite moi. J'ai mes super fans. Le jour que j'ai un problème, si je sens que c'est dur sur moi, gars, vraiment c'est chaud. Tu peux m'aider là? Terminé. Voilà. Terminé. On vous dit la vérité. Parfois au Cameroun, ton business va marcher. Mais tu te trouves face à une autre situation.
Chaque jour, les propriétaires vendent les biens au Cameroun. Chaque jour. Est-ce que vous connaissez que la maison où je loue mon bureau là, ici là à côté, ici à côté que je vous montre, on a vendu la maison là. On a vendu la maison. On nous a dit de sortir. On nous a assommé de sortir. On a vendu la maison, ça fait peut-être 8 mois qu'on a vendu. Ou un peu. Voilà. On a dit qu'on a vendu, on nous a assommé de sortir. Le nouveau propriétaire est derrière là. Ou un peu. Donc voilà le Cameroun alors. Donc les choses sont instables. Donc quand vous voyez des gens qui viennent sur la toile, vous montrer comment la vie est facile, ils ont réussi, wow, nanani, nanana, laissez ça, laissez ça. Il y a quelque chose qui se cache derrière. Il y a quelque chose qui se cache derrière. Voilà. Allez, les vrais entrepreneurs du Cameroun, allez les voir au Carrefour Maçon, ils sont là-bas. Est-ce qu'ils sont à Facebook? Ils sont à Facebook. Les vrais entrepreneurs du Cameroun, ils sont là au Carrefour Maçon. Ils sont là. Ils sont là, les petites quincailleries là. Tu vois un gars commencer doucement, doucement. C'est la tontine. C'est la tontine. La tontine, c'est quoi? C'est ton argent que tu as épargné, que tu as tontiné et que tu vas bouffer. Comme tu peux avoir 3 noms, tu bouffes le premier nom, le deuxième nom, hein? Tu fais un bon business. Maintenant, tu tontines gros le 3e nom pour que ça rembourse les premiers et les derniers et le 2e. Terminé, voilà les petits secrets de la vie. Si tu viens au Cameroun, au lieu de venir voir certaines personnes sur la toile qui cassent les oreilles des gens chaque jour, le gars à qui j'ai acheté, le gars qui m'a vendu les accessoires de quincaillerie, de plomberie, pour ma maison aussi là. Mais dis donc. À l'époque là, il me salue avec 2 mains. Mais aujourd'hui, malgré qu'il me salue avec 2 mains, malgré qu'il me salue avec 2 mains, moi je sens que je suis frustré. Moi je suis étonné, mais comment il me salue avec 2 mains? Parce que je connais qu'il a l'argent maintenant plus que moi. Ça ne manque pas. Voilà les vrais entrepreneurs. Tout le monde rentre au Cameroun de la diaspora, ouvrir la cave, les whisky, les ceci, cela. D'abord, il y a tout un gros problème derrière la boisson au Cameroun. Les taxes sont chères. Ça veut dire que ça entre frauduleusement la boisson au Cameroun. Les vins que tu vends là, les whisky que tu vends là, oui, c'est moins cher en bain. Mais sur le territoire camerounais, on privilège ceux qui sont agrémentés avec l'État camerounais. Avec les sociétés brassicoles camerounaises. On privilège les hommes d'affaires qui produisent camerounais. Donc, ça veut dire que toi, d'abord, ton business, que tu amènes whisky, tout ça, un matin, un gars méchant, ou bien quelqu'un qui veut bien faire son travail, peut bloquer ton conteneur. Parce que ça n'a pas sa place ici. Parce que ce whisky, ce vin n'a pas le droit d'être ici. Ça veut dire qu'il peut utiliser ces moyens de bord là pour te faire le chantage. Ça veut dire que les 2 millions que ton transitaire t'a dit là, ça, tu peux te retrouver à 10 millions, à 20 millions, et voilà ta chute. Alors que les vrais entrepreneurs, ils sont là. Ils sont là. C'est mollo. Ils commencent dans l'informel. Ils viennent doucement. Aujourd'hui, le gars qui m'a vendu les choses de la plomberie, quand tu pars dans la boutique maintenant au Carrefour Maçon, c'est son petit frère qui est là-bas. C'est son petit frère qui est là-bas. Maintenant, lui-même, c'est un dur. Il est ici aussi à Bonamou, ça dit, c'est un dur. Il voyage déjà. C'est mollo. Mais si toi, on te dit de faire ça, tu vas dire que non, je ne vais pas faire le business, que je vais tirer le fer, je vais tirer le tuyau. Non, dis donc, comment c'est quel genre de business qu'on achète à 1500? Ah bon, c'est quel genre de business qu'on me demande seulement mon fonds de commerce, 3 millions, 4 millions. Alors qu'avec 4 millions, 5 millions, tu pars en Chine. Tu ramasses aussi, tu reviens. Même sur place, tu achètes, tu t'en sors. Mais tu vas le faire. Tu veux les business que tu fermes le soir, boîte de nuit. Tu peux fêter. Pendant ce temps, il est là dans sa quincaillerie. Mollo. C'est l'aspect qui te fait dénigrer le business. Mais au fond du business, il y a beaucoup d'argent. L'aspect, oui, c'est pas beau à voir. Mais au fond, il y a l'argent. Mon frère, tu veux que je dise quoi? C'est quel genre de coach? Quel genre de coach peut avoir le temps chaque jour de faire les vidéos matin, midi, soir?
tu parles parfois, non? Parfois, il faut que souvent, que ta vie reflète à ce que tu dis. Voici ma maison. Voici ma maison que j'ai construite. Quand je te dis que mon terrain a coûté plus de 30 millions, tu peux évaluer, c'est 600 mètres carrés. Quand je te dis que ma maison a coûté plus de 150 millions, c'est ma maison, non? Un moment de la vie là, ça ne sert à rien de bavarder. Tu peux évaluer, non? Mais comment les gens sont sur la toile matin, midi, soir? Ce qu'ils disent ne reflète pas ce qu'ils sont. Et la fin de ce qu'ils sont, c'est que, bam, ils ont les plaintes contre eux. Ils sont en train d'escroquer les gens. Ça veut dire que ils vivaient au-dessus de leurs moyens. Ils vivaient des souscriptions de leurs fans. Parce que ça commence comment? C'est les fans, non? C'est comme moi, je suis capable de créer un forum. Je commence doucement. Après, je dis aux gars que bon, voilà les gars. Comme là, j'ai dit qu'on va faire une tontine de 100 €. Les gars sont d'accord, j'ai au moins 100 gars. Mais demain alors, si quelqu'un maintenant, l'un des gars prend les 100 €, il disparaît avec. C'est mon nom qui sera devant. Parce que c'est moi qui ai commencé. C'est moi qui ai dit qu'on fait la réunion. Et avec tout ça, ça me fait réfléchir. Est-ce que je dois encore faire la réunion là? Parce que ça fait peur. Pour éviter qu'on m'éclabousse. Comme l'histoire des mèches. Pourquoi on ne parle pas de moi? Alors que j'ai eu un gros déficit. Un gros manquant de plus de 60 000 $ sur la toile. On ne parle pas. Pourquoi? Parce que j'ai remboursé. J'ai remboursé. Pourquoi? Parce que c'est moi qui ai montré le fournisseur. C'est moi qui ai montré le fournisseur. Et c'est pas moi que l'argent passait. Et quand ça tourne mal, on accuse qui? Mais on doit m'accuser. Banque Diaspora, c'est toi. J'ai remboursé. C'est ça on dit un grand. C'est ça on dit quelqu'un qui est grand. Quelqu'un qui est honnête. Parce que j'ai dit, comme je suis en Indonésie, envoyez-moi l'argent, je vais vous aider à faire vos achats. Et c'est une chance. C'était plus de 200 000 €. Beaucoup de personnes m'ont envoyé l'argent. Maintenant, le monsieur a pris l'argent. Il m'a livré presque les mèches de 140 000. C'est-à-dire les 20 000 aux États-Unis, les 10 000 en France, tout et tout. J'ai remboursé partout. Les gens sont au courant, non? Pourquoi on n'appelle pas mon nom sur la toile? Les gens viennent seulement parler là que vraiment on a accusé tel pour 5 millions de... Moi, c'était 60 000 $, plus de 60 000 €. Plus de 60 000 €. Je me suis assis, j'ai accepté mes problèmes. J'ai dit, ok, voilà mes locataires au Cameroun. Bon, c'est comme ça. Toi, chaque 2 mois, le locataire ici là, hein, chaque 2 mois, voilà, on va te donner l'argent, tel argent. Les gens ont accepté. Maintenant, je me lève le matin, je vends mes jus de canne. L'un de mes produits, je regroupe, j'envoie. J'ai fini par payer, non? J'ai fini par payer. Et actuellement, là, il manque combien? Il manque 300 €. Il manque 300 €. Sur plus de 60 000 € de dette. C'est une dette. Parce que l'argent est passé par toi. Est-ce que vous voyez un peu? Et tout ça est arrivé pourquoi? Parce que quand on a ouvert les frontières après Corona, j'ai quitté l'Indonésie pour rentrer. Maintenant, je n'étais plus là pour mettre la pression. C'est le pourquoi quand les gens viennent me voir, Banque Diaspora, vraiment, donne-moi le numéro d'un contact. J'ai les contacts, mais je ne peux pas te donner. Pourquoi? On connaît Banque Diaspora. C'est ma crédibilité qui est en jeu. Si tu pars là-bas demain, parce que le business des mèches est très compliqué. La même personne qui te vend le vrai peut te vendre le faux demain. La même personne peut te vendre le vrai aujourd'hui. Demain, il te vend le faux. La vente des mèches est trop compliquée. Souvent, même on t'envoie les mèches. Souvent, on t'envoie les mèches, c'est bon. Mais ton ami intime qui est à côté de toi veut t'abuser. Comme un cas là. Il y a un jeune frère qui est à Dubaï. Il achète les mèches de 5 millions. Il envoie sa mère au Cameroun. Le gars m'appelle un jour. Banque Diaspora, vraiment, il ne savait pas que tu étais un escroc. Ouais, moi, voici vraiment voir mes économies, tout. Et tu dis que c'est quoi? C'est là où, j'ai dit que viens, je vais t'envoyer chez quelqu'un qui connaît les mèches bien. À l'époque, la paix à son âme, elle vivait encore. Vous savez que j'avais les bons liens avec elle, Obama Fashion, il a Ripple. C'est comme ça que je dis à la mère du gars que va chez Obama Fashion, va là-bas. Si elle te dit que c'est faux, c'est que c'est vrai. Laisse-moi te dire. Wow, elle croit tellement à sa copine. J'ai dit au gars, au petit,
Dis à ta mère de porter les mèches là. Parce que j'avais vu, on l'a causé une fois en vidéo. C'était une belle femme. Je vous dis qu'elle a commencé à porter les mèches. C'est sorti tout. Maintenant, une autre femme est passée par derrière, venir trahir à la mère, sa copine, que non, elle voulait que tu liquides les mèches là. Et quelqu'un devait d'ailleurs acheter. En ce moment-là, tout ça, ça se retourne sur toi. Donc le business des mèches est très compliqué. Et pour faire le business des mèches, il faut avoir affaire aux gens compréhensifs qui doivent t'écouter. Parce que c'est très compliqué les mèches. Je te dis, la même personne qui te vend les bonnes mèches aujourd'hui peut te vendre des fausses mèches demain. Et ce n'est pas de la faute là. Parce que, est-ce que tu fabriques des mèches? Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc arrêtez de vous faire berner par les gens sur la toile qui n'ont pas de substance. Ils n'ont pas de matière grise. Les fonds de commerce, c'est quoi? Ils se lavent quand ils veulent faire le direct. Regardez bien tous ces soi-disant coachs là. Ils ne font pas les directs comme Banga Diaspora. Ils ne font pas les directs comme Banga Diaspora. Oui, ils ne font pas les directs. Ils doivent se laver. Hein? Ils doivent chercher une position. Donc, ils vous tapent à l'œil. Ils ne font rien pour rien. Après un moment, ils coupent la vidéo. Il faut vous vendre les clés USB. On vous vend les formations, tout et tout. Formation comment? Toi-même, tu es comment? Hein? Voilà, bon. Quand tu dis que formation, voilà une Mercedes. Ça fait 12 ans que j'ai ça. Voilà 12 ans que j'ai la Mercedes. Avant ça, j'avais d'autres voitures. Formation comment? Pour faire quoi? Voilà les preuves sur place. Je peux te donner les cours de coaching sur telle chose, telle chose. Fais comme ça, fais comme ça. Arrêtez ça, dis donc. Vous emmerdez les gens même. Vous finissez par emmerder les gens. Vous voyez, quelqu'un dit qu'il est docteur au Canada, on les scope. Il y a un là qui m'appelle ce matin, il m'envoie un Banga Diaspora. Les gens là, le gars là, la peuple c'est quoi? Qui a telle entreprise? J'ai souscrit 40 millions. J'ai même honte de parler. Tu n'as pas honte? Un docteur en France, un docteur au Canada, docteur, quelqu'un qui opère les gens. Matière grise tu as. Pour finir alors même l'école même. Donc ça veut dire qu'il y a l'école des blancs et il y a l'école de la vie, c'est vrai. Parce que je ne comprends pas comment le noir écoute l'école différemment. Le blanc comprend l'école autrement. Il y a des gens à qui le blanc ne fait jamais confiance. Si ce n'est pas structuré, le blanc ne s'intéresse pas. Le blanc ne s'intéresse pas. Quelqu'un est loin, à des milliers de kilomètres de toi. C'est toi qui l'as investi dans son business. Comment? S'il meurt même, tu vas récupérer ton nom comment? Parce qu'un homme doit préparer sa mort. Un homme doit préparer sa mort à son vivant. Surtout quand tu décides de faire un business avec les autres. Il y a des gens qui m'envoient l'argent ici. Banga Diaspora, je vais venir au Cameroun dans 6 mois. Je vais venir au Cameroun dans 8 mois. Quand je prends l'argent là, j'envoie le voice à ma femme. Ma femme répond. J'envoie le voice au gars. Il ne s'attend même pas. Je fais pour dire que si chérie je meurs, ou bien si j'ai un problème, qu'on a que dans l'argent là qu'on a là, voilà, il y a l'argent de tel, il y a l'argent de Patricia, il y a l'argent de tel, il y a l'argent de Marc. C'est comme ça qu'il faut faire. Pour faire les business, les gens, tu es loin à des milliers de kilomètres, tu envoies l'argent à quelqu'un. C'est compliqué, hein? C'est vraiment compliqué, franchement. Vous décevez les gens. Les diplômes ne donnent pas la sagesse. Ah bon, hein, mon frère, accent aigu. Ceux qui ne sont pas allés à l'école sont d'une sagesse incommensurable. Ouais, pas les rapports à ceux qui ont les diplômes. Mais c'est vrai, hein, c'est vrai vraiment. Parce qu'il y a beaucoup là, quand ils me voient là, quand on cause, ils me rendent compte que, bon, il est docteur, l'autre est avocat, mais matière grise, no day, franchement. Matière grise, no day. Après, tu dis que Banga, bon, comme il te laisse là, je vais aller chez tel blogueur, coach là. On a beaucoup de choses à se dire. On est venu ici là. Banga Diaspora, viens. Il faut que tu viennes là-bas, vraiment. Il faut que tu viennes. J'ai même là parlé de toi au grand boss même. Il dit qui? Il dit que, mais Emi Parfait Sim, tu ne le connais pas? Maintenant, je l'écris souvent pour le taquiner. Que mes gars, c'est comment est ton argent? Lièvre mal. Il dit que vraiment, gars. Vraiment, le voyage est bien. Moi. Même si c'est Paul Biya. D'abord, mes rêves n'est pas de rencontrer Paul Biya.
Non, 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 non. Dis-moi qu'il y a Dieu là-bas, il va aller chercher. Dis-moi que je cherche Dieu. Tu me dis que l'être humain, c'est qui, non? Je suis d'une insolence pas possible. Je suis d'une insolence. L'orgueil que j'ai là, c'est la magie. Orgueilleux. Ah, moi, l'orgueil que j'ai. Et je me bats pour maintenir mon cap, ma vie, à son petit niveau. C'est comme ça. Voilà, vous allez voir les gens, ils sont là, ils disent que coach sur Facebook, coach des milliardaires. Il n'a aucune réaction d'un riche. Et lui qui est là, il loue une maison depuis les années. Avec une cour commune. Chacun peut garer comme il veut. Il n'a pas encore la notion de payer le gardien. Vous savez ce qu'il veut dire, coach? Tu donnes le cours aux gens sur la toile. Toi, tu n'es pas un exemple. La bonne, c'est un réflexe. Quand on dit que quelqu'un doit avoir l'argent, tu dois avoir le réflexe d'un riche. Tout se passe dans vos bureaux. Montre-nous comment tu vis avec ta bonne chez toi. Montre-nous comment tu vis avec ta bonne. Montre-nous si tu as la vie, tu es un gardien chez toi. Voilà comment on dit que quelqu'un a la réaction d'un boss. Quelqu'un peut parler aux gens, on l'écoute. Parce qu'il y a des détails que tu ne peux pas échouer. Tu ne dois pas rater quand tu parles aux gens. Quand tu n'as pas tout ça, tu n'as rien. Comment, attends, tu es quel genre de boss qui vit sans bonne? Mais tu n'as pas un garçon de maison. Comment tu es quel genre de boss? Tu n'as pas de gardien. Et toi qui viens enseigner les gens, tu ne m'enseignes rien, mon ami. Tu peux avoir un business. Oui, peut-être, oui, là-bas. Mais ne viens pas mélanger tout. Tu n'as pas la qualité là. Tu n'as pas cette qualité. Tout ce que tu fais là, tout ce qu'ils font là, c'est du folklore. Ils vendent le rêve aux gens. C'est tout. Ils vendent le rêve aux gens. Ils vendent le rêve aux gens. C'est l'environnement qui n'est pas bon. Parce que nous, on est là milliardaires. Mais c'est l'environnement qui n'est pas bon. C'est clair. C'est l'environnement. Tu vas voir un gars, parfois, là, il commence à t'acheter les jus de canne, tout et tout. Oh, oh. Après ça, bam, on lui dit que, mais tu ne connais pas le gars là, c'est tel là-bas. Il dit, ah bon, ou après un moment, il disparaît. C'est pourquoi il dit que les combattants, vous devez acheter les jus de canne de Mbanga Diaspora. Vous devez acheter les jus de canne. Voilà comment on dit que soutenir quelqu'un. Je ne viens pas, si je pleurais, si vous avez acheté, vous ne vous en passez pas. Et ce n'est pas normal ce que vous faites. Ce n'est pas tout le monde qui doit venir pleurer. Hein. Ce n'est pas tout le monde qui va venir pleurer là. Oui, c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui prend le combat comme un fonds de commerce. Parce que je vois ici sur la toile, il y a des gens quand ils commencent à crier, oh, on m'a fait comme ça, on m'a fait comme ça, ils lancent le litige. Mais moi, je ne m'a jamais fait ça. Mais je dis, mais c'est même quel genre de personne ça même. Vous allez voir un combattant, il t'invite dans les boîtes de nuit, il t'invite, achète le produit de Mbanga Diaspora. Les fêtes là, quelqu'un m'invite dans la fête, je vois les jus, les Coca-Cola, les tops. Les tops. Tu peux donner l'argent à quelqu'un et tu dis que tu es combattant, à un inconnu. Les gens qui financent la dynastie, qui est au sommet de l'État. Les Castel Finance. Les Total Finance. Mon Mbanga Diaspora qui est au front. Tu m'invites à ta fête. Je suis parti à une fête l'autre jour. Il y avait au moins 2000 jus. 2000 jus. Les bas top. Les bas coca. Les bas ci, cela. Tu m'invites. Bon, il y a des choses quand tu vas parler. Tu vas parler. C'est l'ignorance. Quand on dit que combattant, c'est l'âme. Quand on dit combattant, c'est l'âme. C'est l'âme, c'est ton âme. Un combattant, c'est ton âme. Ce n'est pas que oh, je suis combattant, non. Avant de faire n'importe quoi, tu marques la pause, tu regardes, hey, je donne l'argent chez qui? Je calcule tout ce que je fais. Je calcule tout ce que je fais. Quand les gens sont fous. Certains combattants ne sont pas intelligents, qui ne veulent pas mélanger. Non, il y a des choses que moi je mélange. Il y a des choses que moi je mélange. Merci à toi, John Smith, pour les 75 étoiles. Merci à toi. Mais oui, il y a une fille là, depuis là, sur la toile. Depuis là, les gens me taguent. Qui est partie en Tanzanie, ou c'est où là, ou c'est en Ouganda. Elle dit qu'elle vient de voir, elle a vu la machine de jus de canne et elle écrit là que qui sera le premier à développer ce business au Cameroun. Les gens me taguent toujours.
Merci à toi, Archive Noé. Les gens me taguent toujours en disant que mais, tu ne connais pas que Mbanga Diaspora a ça depuis les années. Ça fait 7 ans. 7 ans que j'ai la machine au Cameroun. 7 ans. Et ça fait 10 ans. Donc, plus 3 ans que ça a fait chez moi. 3 ans. Vous allez fouiller au fond de cette fille-là. Vous allez regarder bien au fond. Hein? C'est les gens qui soutiennent le système. Qui ne connaissent pas qui a sur la toile. J'ai quand même 89 000 abonnés. Quand les gens me taguent là, j'ai essayé de voir. Ça veut dire qu'elle est peut-être une yé sur la toile. Pourquoi? Parce que tu peux pas dire que tu es une femme entreprenante. Et tu ne connais pas les activités qui sont dans ton pays. Même les télévisions sont... Le jus de Cannes n'est même pas ça à la télévision au Cameroun. Même les chaînes de télévision sont venues m'interviewer. Mais voilà, une qui dit qu'elle est une femme entreprenante. Hein, elle vend un produit qui est là dans son pays. Automatiquement déjà. Elle n'a pas de qualité. Avant d'aller décrier quelque chose, sois-en sûr qu'il n'y a pas ça chez moi d'abord. Sinon tu perds ta crédibilité. Mais oui, tu perds ta crédibilité. Ou bien tu dis que c'était une erreur, tu effaces. C'est ce qu'elle devait faire. Parce que quand tu lis les commentaires, tu sens commentaires, mais on te dit que mais il y a ça au Cameroun depuis. Mbanga Diaspora a amené ça. J'ai même mes gars qui vendent ça à Yaoundé là-bas, sur les pouces. J'ai les gars qui vendent ça à Yaoundé sur les pouces. J'ai mes gars ici là, ils se baladent avec partout. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Et souvent, elle sait ce qu'elle fait. Souvent, ne vous leurrez pas souvent. Parfois, tu vas fouiller au fond. Danga, elle appartient au RDPC. Ou bien elle a les affinités du RDPC. Ça ne manque pas. Ou bien peut-être, elle ne veut pas parler du combattant. Elle veut parler des problèmes. Souvent, c'est comme ça. Nous, on connaît la stratégie. Donc, c'est la même manière que toi aussi, tu dois te comporter, toi, le combattant. Toi, le combattant. Avant d'aller acheter les trucs. Non. En réalité, tu dois venir m'acheter le jus de canne avec même le bonus. Avec le bonus. Mais quand vous venez chez Mbanga Diaspora, non, Mbanga Diaspora, le jus de 1000 francs, laisse-moi ça à 500. Le jus de 2000 là, laisse-moi ça à 1000 francs. Tu fais ça à la taupe. Tu fais ça à Top Ananas. Tu fais ça aux brasseries. Hein? Les pays ont un prix universel. Et tu veux que moi je réussis. Que chaque combattant commence à dire que Mbanga Diaspora, tous les fêtes de ma famille, livre les jus. Vous allez voir comment le combat sera encore plus sucré. En ce moment, tu es sûr que tu restes à la maison, tu livres seulement. Le combat est rude. Vous verrez, on se déstabilise entre nous-mêmes. On donne l'argent à ceux qui sponsorisent nos bourreaux. Mais c'est clair, c'est comme ça. Alors que le bourreau lui-même te bloque toutes les chances. Pendant la canne, on m'a proposé les choses. Comme Banga, bon, c'est toi le premier. Quelqu'un qui est proche de moi. Et que quand on m'avait arrêté à la CEMIL, on a contacté cette personne. On veut voir ton gars là. Je suis parti. On dit que voilà ce que tu vas faire pendant la canne. Voilà. On va te faire comme ça. Les lignes, les histoires qu'on dit ligne quoi là, ouais, c'est ligne 80. Je connais tout ça depuis. Ma part d'argent devait venir par là-bas. C'est ligne 94 là. Ligne 94. Quand on dit que soutenir un combattant, même quand je fais les directs, Mbanga Diaspora, voilà 3000 étoiles. Voilà 5000 étoiles. Partage les jus de canne à qui tu veux. C'est comme ça on se soutient. Je m'en vais dans un carrefour. Je partage le jus de canne. Comme l'État, comme certains États sponsorisent les hommes d'affaires. Que voilà l'argent, comme tu fais dans l'immobilier. Tu conçus l'immobilier et tu vends au peuple moins cher. Comme on est en train de... Comme on sponsorise l'autre, non? N'est pas on sponsorise un Belingamougou. N'est-ce pas, on sponsorise un Belingamougou. Vous croyez c'est quoi? Vous croyez qu'on sponsorise les Belingamougou? Pourquoi? C'est pourquoi le moment venu, il sort le sac d'argent, il dépose. On ne peut pas aller à la campagne. La télévision, là, tout ça, vous croyez que c'est quoi? Depuis là, il ne parlait plus. Maurice Kamto est sorti, ils ont recommencé. C'est ça, ils sont en mission. Ils sont prêts. Nous devons aussi être prêts. Vous croyez qu'il y a le combat sans homme d'affaires, sans financier?
Non, 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 non. Il n'y a pas de combat sans financier. Il n'y a pas de combat sans entre hommes d'affaires. Et de Suko Mbanga Diaspora, c'est un combattant qui a reçu les balles et c'est un homme d'affaires. C'est un homme d'affaires. Mais Suzanne Ganche, mais beaucoup d'argent comme ça là. 1000 étoiles. Mais toi là, tu es suspect. Hein? Mais oui. Vous croyez que les prisonniers politiques qui sont en prison, ils ne doivent pas goûter aussi le jus de canne? Et on ne doit pas déléguer n'importe qui. David Kevin, merci pour les étoiles. On ne doit pas déléguer n'importe qui pour aller donner le jus de canne aux prisonniers politiques. Il doit avoir l'assurance, la sécurité pour qu'il n'y ait pas mauvais geste. Je me souviens quand je suis parti là-bas. Je dois contrôler, je dois veiller. Oui, je dois veiller. Tu dois veiller. Et tu dois avoir les hommes même qui contrôlent tous les faits des gestes. Une bouteille ne doit pas disparaître pour revenir. Parce que quelqu'un peut tomber là-bas. Même l'eau que tu peux donner aux prisonniers. Ça doit être veillé par toi-même. N'achète pas seulement tu déposes. Non. Si on veut te compliquer, tu rentres à la maison. Si on veut te compliquer, rentre avec. Oui, Suzanne, tu te rappelles quand il partait en prison, on regardait les prisonniers politiques la dernière fois. Tu m'as dit qu'il faut que je te dise quand tu vas partir. Il a dit non, je ne peux pas. L'information peut sortir. L'information peut sortir. Donc, ce n'est pas facile. L'information peut sortir. Et même les gens que quand j'arrive à Yaoundé, les gens qui vont m'accompagner ne s'attendent pas. Ils disent, mon petit, vous êtes où là? Bon, suivez-moi, allons sur telle place. On achète, on achète, on achète. Les jus de canne sont là. Et il faut qu'aussi les combattants là, il faut qu'ils aient confiance en moi. Parce que c'est beaucoup. Sinon, il faut que tu goûtes. Et ça va perdre le temps. Mais oui. C'est de ça qu'il s'agit. Donc nous devons beaucoup faire attention. La famille. Nous devons beaucoup faire attention. Nous devons... Voilà ma soeur Suzanne. Elle me soutient. Elle achète les jus constamment. Mais combien de combattants le font alors? Vous voulez quoi? Combien de combattants le font? Même Longueur, oui. Mais attendez, mais si tu crois que si Longueur est accumulé des concerts par-ci, par-là, on le paye normalement là. Vous croyez qu'il va là ailleurs? Disons que oui, le combat d'abord est personnel. Voilà, le combat est personnel, oui. Mais tu penses que si tu occupes ton artiste, tu crois qu'il va aller voir quoi ailleurs? Parce que c'est pas parce qu'il est artiste qu'il est intelligent. Parfois on joue sur lui. On connaît que le président Maurice Kamto sera à Bafoussam. Directement, on improvise, on l'invite. On l'improvise, on l'invite. Lui aussi part, il ne connaît pas que, hey, il y a concert. Hey, donc il y a concert là-bas à Bafoussam. Donc lui aussi on l'a piégé. Parfois on piège. Ça arrive qu'on te piège. C'est comme ça. Donc nous devons être aux aguets. Sommes-nous aux aguets? Nous devons être aux aguets. Nous devons veiller sur nos combattants. Alors, mais le simple jus de canne, combien m'achète? Combien m'achète le jus de canne? Quelqu'un dit que non, c'est le jour que tu vas venir là. Ah bon, hein? Tu vas voir quelqu'un t'appelle là. Mbanga Diaspora, j'arrive tel jour. Hein? C'est le jour qu'il vient, il me prend 2 bouteilles. Non, c'est pas comme ça. Ça veut dire que si tu ne viens pas au Cameroun, tu peux acheter le jus de canne. Non, non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ça ne devrait pas se passer comme ça. Ça doit être dans ton emploi du temps. Et bon, c'est pourquoi je dis merci à tous ceux qui sont conscients. Hein. Voilà, je dis merci à tous ceux qui sont conscients. Parce que sans le soutien là, vraiment ce qu'on a peut-être abandonné ou bien ce qu'on ne parle plus. Parce que le soutien n'est pas toujours financier. Voilà, le soutien est aussi moral. Voilà, ceux qui t'appellent parfois, voilà, ceux qui t'envoient les pommades. Vous voyez mon bas de pied là. Il y a un qui m'a envoyé la pommade, ça m'aide. Ça m'aide. Voilà. Même comme parfois ça me fait mal, mais ça m'aide. Alors, on doit vivre entre nous. Vous voulez quoi? Pourquoi on continue à parler? Parce que les débats ne sont pas seulement politiques. Parce que le même combattant, lui aussi, souvent, il veut investir. Maintenant, il faut qu'on échange par rapport à tout ça. Le combat est très grand, c'est vaste. Puisque vous allez voir tous ces gars-là. Regardez bien tous ces coachs. Tous ces coachs-là. Au départ, ils sont tontinants. Mais à la fin, voyant beaucoup de problèmes qui arrivent, ils se transforment, ils deviennent sardinants. Il devient automatiquement sardinant. Il n'est pas sardinant pas parce qu'il veut. Il est obligé. Il est obligé. J'ai vu un là, il a changé son WhatsApp. Maintenant, il a mis que la photo de Paul Biya. Il a maintenant mis que la photo de Paul Biya. Il met la photo de Paul Biya.
Oui. Pourquoi? Parce que maintenant, là, il est adulé par les gens, par ses souscripteurs. Il faut qu'il barre les dos. Automatiquement, il devient un sardinard. Parce qu'il a besoin du soutien. Parce qu'il faut qu'il pas voir ses relations, bien quand il appelle ses relations, on voit que mais il a mis la photo du père. Alors c'est un bandit. C'est un bandit. C'est comme ça. Donc nous devons beaucoup faire attention. Vous devez soutenir les vrais combattants, pas les escrocs. Pas les escrocs. Quand tu as fait dans ta famille, au lieu de faire un don, tu exiges. Quand tu as fait dans ta famille, au lieu de faire le don, que je vais vous envoyer le jus, exige que je vais t'envoyer 20 bouteilles de jus de canne. Il y a un Banga Diaspora, un gars là, il va t'envoyer 20 bouteilles de jus de canne de 2000. Il va t'envoyer 50 bouteilles de jus de canne de 1000 francs. Et il va t'envoyer 100 bouteilles de jus de canne de 500. C'est comme ça. 100 bouteilles, c'est combien? 500. Ça fait combien? Ça fait 50 000 seulement. Ça fait 50 000. Et c'est une grande première. Ils découvrent et ils vont aimer. 50 000. C'est plus facile. Ils vont boire et ils vont aimer. Et de sur quoi tu me fais la recette? Hein? Tu me fais la recette. Et seconde, tu fais ma publicité. Comme Suzanne Gantier m'a acheté le jus une fois. Actuellement, j'ai l'un des grands clients qui vient derrière Suzanne Gantier. Parce qu'elle m'a acheté le jus une fois, elle a envoyé ça à Bafan. Et maintenant, il y a un père qui a dit que c'est bien pour les malades. Papa Odey qui a dit que c'est bien pour les drépanocytaires. Et que c'est bien pour le cancer, pour épargner le cancer de la prostate, cancer du sein. Il a expliqué ça là-bas. Donc il y a un moment qui a écouté, elle dit ici à Makepe, Odey de Suzanne Gantier là. Aujourd'hui, elle est l'une de mes grandes clientes parce que son fils est drépanocytaire. Le jus de canne, c'est très bien. Même pour ceux qui souffrent de la moelle épinière, c'est aussi très bien. Sans compter les vertus que ça comporte. Donc voilà comment on doit s'entraider entre nous. Voilà, il faut tout attendre que non. Surtout quand un combattant fait le business, il faut l'accompagner. C'est comme ça. C'est même les histoires d'avocats là. Tu dois chercher un avocat qui est combattant. C'est comme ça que les juifs vivent. Tu crois que je vais laisser mettre un Gemini pour aller voir quelqu'un d'autre? Comment? Pourquoi? Comment? Je dois chercher un avocat qui partage les mêmes idéologies avec moi. C'est comme ça. C'est comme ça, ça ne ment pas. Ça ne ment pas. Tu peux pas chercher quelqu'un pour te défendre alors que vous n'avez pas les mêmes conceptions de la vie. Non. Non. C'est comme ça. Parce que ces choix sont tes choix. Et tes choix sont ses choix. C'est de ça qu'il s'agit. Donc voilà. Donc achetez le jus de canne. Pour ceux qui ont besoin de jus de canne, vous m'appelez au 6 83 40 97 55. 6 83 40 97 55. Vous me faites le dépôt même directement. Banga Diaspora, voilà, je t'ai envoyé tel montant. Voilà. Ou bien tu envoies les étoiles. Tu me dis, Banga Diaspora, les étoiles là. Bon, achète, donne 2 bouteilles de jus à telle personne, 3 personnes. Aujourd'hui, on peut payer par les étoiles, non? Tu dis que bon, voilà tel nombre. La bouteille, c'est combien, Banga? Il y a les bouteilles 1,5 litre qui est 2000. Il y a 1 litre qui est 1500. Il y a 750 ml qui est 1000 francs. Il y a le 330 qui est 500. Et la bouteille est scellée. Je ne recycle plus les bouteilles et puis je mets le bouchon. Non. Maintenant, j'ai mes bouteilles qui sont scellées, mes marques de bouteilles même. C'est comme ça. Tu envoies les étoiles, tu dis, bon, Banga, va dans un carrefour, tu partages le jus de canne, donne à qui tu veux. On va partager. C'est comme ça qu'on fait. Voilà. Tu envoies même par dépôt, OM, 6 96 94 32 42. Mon nom c'est Wamen Kwachu Raoul Bernard. Wamen W-A-M-E-N. Kwachu comme Eric Golf Kwachu, comme Kwachu. K-O-U-A-T-C-H-O-U. Raoul Bernard. Voilà, tu me fais un dépôt. Ou bien tu peux envoyer par Western Union. On prend. Tu motives l'entreprise de ton frère. C'est comme ça qu'on devient grand. Même les politiciens là que vous voyez là, chaque politicien crée son homme d'affaires. Ce n'est pas le fruit du hasard. Chaque politicien crée son homme d'affaires. C'est pour les éventuels. Je prends un exemple. Si Bellingham Mougou n'était pas du système, c'est qu'il est déjà en prison. Trop de chaos. Il enregistre les fonctionnaires, il enregistre les ministres, les hauts commis d'État. Regardez. Mais il est toujours en liberté.
En ce moment, tu peux comprendre que non. Il n'est pas quelque part, il n'est pas là-bas par hasard. Il n'est pas là-bas par hasard. Ça veut dire qu'il a une forme de laundry money. Il est le laundry money du système. Prends, tu gardes seulement. Prends, tu gardes. Accepte tous les coups. On doit te protéger. C'est comme ça. C'est comme ça. Est-ce que mon business de canne à sucre, il devait être au niveau que je suis? Il devait être loin. Je dis qu'il devait être loin. Il devait être loin. Même comment stabiliser la canne à sucre pour que ça fasse 1 semaine, 2 jours. Donc il n'y a pas de combattants qui sont chimistes là. Il n'y a pas de combattants chimistes qui peuvent me sortir la formule pour qu'on puisse conserver le jus de canne pour longtemps. Est-ce qu'il n'y a pas? Mais je pense qu'il y a. Il y a. Mais voilà, c'est comme ça qu'on développe. C'est comme le fait que j'ai monétisé ma page là. Mais c'est toujours un combattant. C'est un combattant qui m'a dit, mais Mbanga, mais tu peux le faire, c'est facile, laisse ça. Là, c'est que les gens, les faux coachs là, qui parlent là, les William Sangou, tout ça, ils expliquent les faux trucs, c'est rien. Le Cameroun n'est pas illégible. Envoie ça à quelqu'un à une relation très proche de toi, qui est en Europe, en Asie, ou bien aux États-Unis. Terminé, ça va marcher. C'est facile. Ils monétisent ça en quelques secondes. Et c'est ce que j'ai fait. Et ce que j'ai fait, c'est ça. Alors, c'est comme ça la vie. Bon, vous êtes là seulement, vous tournez. Achetez les produits alors, achetez les produits. Voilà les produits pour perdre du poids. Voilà les produits pour perdre du poids. Voilà les produits. À partir le direct, ma page est même restreinte. Ma page est restreinte là. C'est parce que Facebook me veut. Ils ont restreint ma page, franchement. Voilà. Voilà le Lily Slim. On a le stock en France. Ceci te fait perdre 20 kilos en 1 mois, 2 semaines. C'est des produits bio faits à base de plantes naturelles. Voilà. Fait à base de plantes naturelles. Voilà, les effets secondaires, non. Tu fais juste, tu vas au sel peut-être pendant 4 jours, 2 fois par jour. Pendant 4 jours, ça te nettoie le ventre, ça te sort les glaires. Après ça, te remet normalement. Voilà. Tu commences à avoir une digestion normale. Ça brûle les graisses dans le ventre. Voilà, ça renferme ta panse. Tu ne manges plus assez. Et c'est pour comme ça jusqu'à. Donc voilà le produit. C'est des produits naturels bio. Sans effet secondaire. Quelle que soit la pathologie que tu souffres. Parfois tu bois un remède, ça peut te créer un autre problème. Ceci là. Ça sort de l'Indonésie. Voilà. Et c'est même fini. Hein, parce que ça a aidé à acheter. C'est acheté. Donc j'attends l'autre stock. Il manque 2. Il manque 2. C'est même fini déjà. Donc voilà. Vous m'appelez au 683 40 97 55. Là c'est mon numéro WhatsApp aussi. Et c'est direct. Voilà, c'est direct. Ou vous m'appelez sur mon WhatsApp direct aussi. Au plus 62 812 125 244 98. Voilà. Voici aussi un produit très bien pour la santé. Pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce. Si tu souffres d'éjaculation précoce, voilà le produit. C'est un produit bio. Si tu ne consommes pas, ce n'est pas buvable. Très facile à utiliser. On a le stock en France, aux États-Unis, en Belgique, en Italie. Voilà. France, États-Unis, Belgique, Italie. Voilà. Ah, le produit, on appelle ça Super Love, best-seller. C'est un produit 5 étoiles. Voilà. Facile à utiliser. Dans chaque paquet, il y a 6 sachets. Et pour utiliser les 6 sachets, en 1 mois, il faut être fort. Il faut être un accro. Parce que quand tu fais là, aujourd'hui là, tu vas faire même dans 1 semaine. Tellement bon. Et tu vas téler long sur ton gars. Donc c'est pour les hommes qui ne satisfait plus les femmes depuis des années. Et tu connais, quand la femme n'est pas satisfaite, c'est une bombe à retardement comme ça là que tu as dans ta maison. Et tu noies que les yeux pour pleurer. Il y a le temps pour toi. Tu as l'argent, c'est bien, mais fais attention. Stabilise ton foyer. Par le produit. On appelle ça Super Love, best-seller. Un produit qui a 5 étoiles. Vous-même confirmez le produit. Un produit 5 étoiles. Yeah, le produit 5 étoiles. Comme un hôtel 5 étoiles. C'est antiseptique, préventif et curatif. Voilà, tu emballes seulement sur le bout de ton zizi. Ça sèche, c'est le tissu. Tu emballes, ça sèche 15 minutes, tu enlèves. Tu nettoies avec l'eau et le savon.
À Mami Pimadasso. Non, c'est pas les... Non. Oh, elle va venir. Tangaki, elle a tapé les années sans jus là. Toi d'araignée, t'en cantine. Elle va venir. Elle va que venir. Elle va venir, non, vieux. Quand la femme vieillit, non, l'orgasme n'est pas loin. Quand l'homme vieillit, il gère vite, non? Il sort vite, comme le canard. C'est normal. C'est comme ça Dieu a créé. La femme vieillit, l'orgasme va très loin, ça se cache. Voilà. Et comme tu n'as plus la même force comme hier, parce que hier, quand tu montais, tu touchais bien. Aujourd'hui, tu as beaucoup d'argent, tu es millionnaire, tu as plus de l'âge, tu ne cognes plus fort. Quand tu me lèves là, quand tu montes là, tu es fatigué, tout et tout. C'est normal, c'est la nature. Maintenant, avec ça, c'est comme le coach. Tu peux être un sportif, mais tu as besoin d'un coach. C'est la même chose, ça va te coacher. Les rapports sexuels. Ça va t'aider à atteindre à tes fins. Et comme le produit. Super Love, best-seller. On a le stock en France, aux États-Unis, en Belgique, en Italie. Tu m'appelles à mon numéro WhatsApp. Plus 62 812 125 244 98. Ou à mon WhatsApp et direct aussi, mon téléphone direct. 683 40 97 55. Pour ceux qui sont à l'étranger, vous mettez plus 237. Plus 237. 683 40 97 55. Voilà le produit aussi. On a aussi ça en France. Voilà. C'est un très bon produit. Pour tous ceux qui souffrent de gouttes. C'est-à-dire l'acide urique. Tu n'arrives plus à fermer le poing comme ça. Tu n'arrives plus à déposer les pieds au sol. Ça fait tellement mal. Voilà le produit. Je te conseille ce produit. Tout ça, c'est des produits bio, sans effet secondaire. Et imaginez, c'est un produit en or. C'est aussi un best-seller. Voilà, voilà. Voilà le cachet en or. C'est un best-seller. Ça a eu un prix. Ça a eu un prix. Donc, vous m'appelez au même numéro. Voilà, tu vas voir. Tu auras satisfaction. Donc, voilà. Passez vos commandes de jus de canne. Oui, Suzanne, il n'y a pas un problème. C'est quel marabout ça qui vient dans mon direct, maître? Voilà. Voilà. Ok, la famille. Ok, il n'y a pas de problème. Tu auras ton super love bientôt. Ou bien qui va goûter ça. Ou bien c'est... On appelle qui là? Ton gars là. On appelle qui là? Il m'a oublié son nom là. Ton gars là, il va goûter ça sur toi, non? Il n'y a pas un problème. Celui que tu dis qu'on a mis son nom sur toi là. Ou bien c'est vrai l'histoire que tu m'expliques là, Suzanne Gantier. Moi je ne sais pas. Toi, tu connais ce que tu fais. Voilà. Parfois, je dis que ton histoire là, ça te regarde. Que non, c'est seulement mon ami, c'est seulement si, cela. C'est facile. Et c'est une mauvaise chose si vous sortez ensemble. Le combat doit être en famille. Le combat doit rester en famille. C'est ça qu'il s'agit. Que de partir dehors, tomber dans le piège des robots, hein, des maîtres chanteurs. Bêta, tu livres dans le combat. Tu viens, tu vas en Banga Diaspora, tu donnes un peu. Tu pars là, tu vois longueur, tu donnes. Tu pars, on avance. C'est clair. Tu pars chez les traîtres là, après c'est la chanson. Oh, maître chanteur, oh, nanani, nanana. Hein? Voilà. Tu vois pas ce qui est arrivé à Sandy de Boston. Voilà. Tu crois si Sandy de Boston était venu donner chez moi, ça devait sortir un jour. Alors, on se gère entre nous comme ça. Alors, si l'enfant, si ça tombe bien que c'est la grossesse, c'est l'enfant du combat, non? L'enfant du combat, il y a quoi? Tu vois pas la femme de Samora Machel? Hein? Quand Samora Machel est mort, l'autre est sorti de la prison. Il a récupéré la femme de Samora Machel, Nelson Mandela. C'est entre nous. Comme ça. Vous êtes là, vous connaissez les relations, les femmes, les copines des combattants, les Oumniobé, les Enel Wandje. Je ne suis pas surpris qu'on va te dire que non, quand Oumniobé est tombé, ou bien Félix Moumi est tombé, bon, c'est elle qui coupait l'angaretel. Où est le problème? Que d'aller dehors, tomber sur les maîtres chanteurs, hein? On livre une combattante comme ça. Tu vois qu'on n'est pas content. Voilà 1000 étoiles que tu as envoyées. Ça me galvanise. Hein? Ça lève le combat. Maintenant, si tu fais encore, tu donnes encore un peu. Hein? Maintenant, tout ça, c'est dans la maison.
Parce que c'est que toi-même tu as envie. Toi-même tu as envie. Mais comment tu as envie et tu peux donner ce qui est sacré à quelqu'un qui ne pense pas comme toi? Parce que tu veux absolument le changement. C'est mieux de satisfaire un combattant qui veut le changement aussi comme toi. Alors, là, depuis tu as dit que tu venais au Cameroun. Vous êtes nombreux ici, mais c'est Laurent qui là. Mais c'est Laurent Nunte. Tout ça, vous êtes nombreux là. Les Bachelili. Tout ça. Je vais venir tel jour, je vais venir. Ah, là. Super Love là, ça va faire le travail. Hein? Faut venir. Et c'est le Super Love là. Ça va faire le travail. Faut venir. Une femme qui se dit femme normale, combattant, doit donner facilement à un combattant, sans réfléchir. Vous ne voyez pas la femme-ci là? Celle-ci qui était en prison là. Hein? Vous ne voyez pas la femme-ci là? Qui était en prison là, à Baganté là? N'est pas son gars, c'est l'autre. Son gars, c'est l'autre, non? Ils sont même mariés. C'est comme ça, c'est le combat. C'est le combat. C'est ça, on dit le combat. Voilà. Vous avez les mêmes pensées. Et maintenant, quand deux combattants se mettent et qu'un enfant sort parmi, voilà un vrai combattant alors. Parce qu'il il vient de deux couples, des combattants. Et voilà le vrai combat. Mais quand il veut venir là, il veut lancer les petits mots. Non, vraiment, tu es mon frère. Si ton frère, comment? Tu es l'enfant de ma mère. Bien, tu es l'enfant de mon père. On n'est même pas de la même famille. La famille, c'est que nous sommes dans le combat. Et ça ne veut pas dire que non, on ne peut rien faire ensemble. Et c'est même très bien. Ce n'est pas la tricherie. On arrête ça. Ouais, Wanda sur la toile. Hein. Le combat n'est pas le sexe. Ah bon, donc un combattant là, c'est une machine. Donc lui aussi, il ne peut pas couper. Hein. Donc lui aussi, il ne peut pas il y a le million. Non, c'est un combattant, vraiment, le combat n'est pas le sexe, tout et tout. Ah donc, quand le combat n'est pas le sexe là, qu'elle passe se donner à n'importe qui. Pour que là-bas, on l'empoisonne même. Hein? Quand on te trahit même, on t'a même trop aimé. On peut même t'inviter dans un rendez-vous, on finit avec toi. On finit avec toi. Voilà les guérandines. On dit qu'on l'a flatté, qu'allons dans un pays, arrivé là-bas, on l'a neutralisé, on est parti avec lui, il a disparu jusqu'à aujourd'hui. Il faut beaucoup faire attention. Hein. Je m'adresse surtout aux femmes là, quand tu es combattant. Restez dans l'ombre, restez discret. Voilà. Vous venez doucement là. Si un combattant te fait les avances, tu y as un mot, tu vas doucement. Tu coupes ta chose, tu as terminé. Alors, tu n'as pas besoin d'officialiser. On se gère comme ça là, c'est une bonne chose. Alors, parce qu'en voulant parfois officialiser, ça tourne mal. Voilà, ça tourne mal. Vous avez vu notre soeur récemment. Elle a voulu officialiser, trop coller, et ça a mal tourné. Alors, ça a mal tourné, et ça s'est gâté. Maintenant, ça fait comme ça, maintenant, nous qui sommes à distance, on perd notre temps. On perd le temps. On perd le temps. C'est pas normal. Maintenant, les autres femmes auront peur. Alors que tout le monde n'est pas là pour dévoiler le secret. Alors, un Blanche-Neige. Alors, tu crois que si tu viens là comme ça, nous on fait nos choses. Qui va connaître? Je cache. Personne ne connaît. Alors, il y a quoi? Là-haut. Bon, voilà notre soeur qui est partie dehors. On l'appelle qui là? Voilà notre soeur qui est partie dehors. Celle-ci là. C'est Docteur Zonju. Docteur Zonju. On a vu, non? On a vu, non? Tu sens que c'est un piège. Au fait, il n'y a pas l'amour. Voilà. Au fait, il n'y a rien. Au fait, il n'y avait pas l'amour entre les deux là. Zonzu et l'autre gars là. Le tribaliste là. Il était en mission. Et dans la mission, c'est souvent une partie de vérité. C'est une partie de mensonge. Maintenant, après ça, parce qu'en réalité, il n'est pas au niveau. Mais vous allez voir qu'elle est partie se lancer entre les mains de ce dernier parce qu'elle ne se fait pas draguer. Parce que le combat embrouille ton cerveau. Tu as peur de tout le monde. Au lieu d'avoir peur de tout le monde, tu te confies à un combattant. Même s'il faut faire, il y a quoi? Ça change quoi? Ça change quoi? Même s'il faut faire. Alors, même une femme qui veut trahir son mari, au lieu d'aller trahir n'importe qui, trahir avec un combattant. Le linge se lave en famille. Comme ça. Voilà. Vous allez laisser un combattant aller ailleurs. Ça fait 2 blessures. Tu trompes ton mari avec un non-combattant. Ça veut dire que tu as fragilisé ton mari dans tous les sens. Alors. Et j'invite les combattants, il faut draguer vos soeurs. Draguer vos soeurs.
C'est parce que vous faites aussi trop semblant. Il faut draguer vos soeurs, draguez-les. Vous devez draguer vos soeurs. On les laisse trop l'espace. Alors. Donc, j'ai terminé. Bonne journée. I love you. Achetez les jus de canne. Voilà.